Les services rendus est une fonctionnalité qui permet d'une part aux membres de commission externe de calculer les montants relatifs à leurs services rendus et de suivre le paiement de ces montants. Et d'une autre part, elle permet aux architectes d'effectuer leurs paiements relatifs aux services rendus directement depuis la plateforme. En ce qui concerne l'architecte, il peut confirmer son paiement de service rendu en utilisant ce menu service qui se trouve dans la tête de l'interface. Et en cliquant dessus, on trouve un deuxième menu service rendu qui contient lui aussi deux autres menus. Le premier, c'est paiement service rendu et c'est le menu qu'on va utiliser pour confirmer ce paiement. Et le deuxième, c'est mes paiements service rendu et qui sert comme une historique de tous les paiements relatifs au service rendu que cet architecte a effectué. Ici, en cliquant sur ce premier sous-menu, on se retrouve dans la page ou l'interface des paiements des services rendus et qui contient l'ensemble des dossiers qui sont dans l'étape du paiement du service rendu. Ici, par exemple, on a un seul dossier qui est dans cette étape. Et ici, en double-cliquant sur ce dossier, on se retrouve dans l'interface de confirmation du paiement du service. Sur cette interface, on voit en premier le bloc en tête dossier qui contient un ensemble d'informations sur le dossier et sur le service. Ici, par exemple, on a la référence entière du dossier et on peut accéder au fond de ce dossier en utilisant cet icône ou bien ce bouton. Ici, on a la catégorie du projet, est-ce que c'est un petit projet ou bien un grand projet. On a aussi le nom du guichet où l'architecte a déposé son dossier. On a aussi le nom du membre externe, la référence du service, le nom de l'architecte, la date de validation de ce service, le statut de ce service. Ici, par exemple, on a en attente de confirmation. On peut aussi voir ce statut dans ce côté à gauche. Et aussi, on a le montant à payer par l'architecte. Concernant ce deuxième bloc qui est le bloc paiement frais de service, ici on peut voir le montant à payer et on peut cliquer sur cette icône pour voir le détail de ce paiement. Et ici dans ce tableau, on peut voir toutes les informations que le membre de commission a insérées. Par la suite, on peut choisir le mode de notre paiement. Est-ce que c'était un paiement en espèces ou bien en virement bancaire ou bien un paiement par chèque. Et ici, après avoir effectué le paiement, on peut utiliser ce bloc pièce justificative pour attacher notre pièce justificative. Alors là, on va prendre la vue d'un régisseur pour expliquer deux points très importants. Le premier, c'est que les services rendus sont générés automatiquement par la plateforme. Et ici, à travers ce bloc service rendu, le régisseur peut visualiser le statut de ce service rendu qui est soit créé ou bien payé. Par exemple, ici, on a le statut créé pour l'agence urbaine de Beni Mellel. Et pour le deuxième point, c'est que le régisseur ne peut pas valider cette étape de paiement taxe que si tous les services rendus de tous les membres externes sont payés. Par exemple, ici, pour l'agence urbaine de Beni Mellel, ce service vient d'être créé. Alors il n'est pas encore payé et alors le régisseur ne peut pas valider cette étape et ici en cliquant sur valider on va voir que le retour sera en forme de message d'erreur qui annonce qu'on ne peut pas exécuter cette action et qu'on doit vérifier que tous les services rendus ont été payés.